Bonjour, donc moi c'est Cyril Dodin, je suis gérant de l'Hôtel Mondial à Tours depuis 4 ans. Comme tout le monde, on ne s'y attendait pas à une telle ampleur. On avait du monde, on avait beaucoup de réservations sur les mois à venir, juin, juillet, enfin ça allait assez loin. Et après le discours de notre président, le fameux discours de confinement, le lendemain, c'est simple, ça a été des annulations à l'appel. D'abord pour la semaine qui suivait, et ensuite les semaines futures. Et en fait, je suis vide depuis le lendemain de l'annonce du président, quoi. Je n'ai plus aucune réservation, je n'ai plus rien, plus personne. Et pourtant, je suis le seul hôtel ouvert de ma ville, et je n'ai eu personne. Je sens que ça va être sur la durée. Et même après le confinement, ça ne va pas repartir tout de suite. Pour le coup, c'est certain. Moi, je ne travaille pas avec une clientèle exclusivement touristique, mais aussi une clientèle d'affaires. Et même les clientèles d'affaires, je vous disais, les formations, les déplacements, tout est reporté, mais sans aucune date de refixer. Pour l'instant, je ne sais pas si ça repartira avant la fin d'année 2020. J'ai tout de suite mis tout mon personnel au chômage partiel. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, j'espère qu'il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place, puisque je ne pourrais pas tenir au-delà de 6 mois, ce n'est pas possible. Tous les prêts sont gelés, enfin, j'ai fait tout ce qui pouvait être en ma possession possible. Oui, bien sûr. Dans un premier temps, je me suis retrouvé du jour au lendemain avec un hôtel vide. Pour moi, enfin pour n'importe quel commerçant, avoir son établissement vide, plus aucune rentrée d'argent, c'est une catastrophe. Et il m'a fallu une semaine avant de me rendre compte l'impact que ça allait avoir, et que malheureusement, j'étais pas le seul dans ce cas-là, et que c'était tout le monde. Donc une fois que j'ai accepté la chose, que malheureusement on était tous dans ce cas-là, et je ne pouvais rien faire, j'étais complètement impuissant, j'ai d'abord appelé tous les hôpitaux de la ville pour leur proposer les chambres de l'établissement. J'ai eu des réponses défavorables, comme quoi il n'y avait aucun besoin. Et rapidement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas exclusivement de besoin pour le service hospitalier, mais il y avait un grand nombre de personnes qui sont en difficulté. Et je m'en suis aperçu le lendemain lorsque j'ai posté mon annonce. J'ai reçu énormément d'appels. Donc ça n'a pas aidé uniquement que le personnel soignant, ça a aidé également des familles qui étaient en difficulté parce que leur enfant était à l'hôpital, était hospitalisé. Mais j'ai également d'autres personnes. C'était évident, il fallait que je le fasse, puisqu'on vit un moment historique. Le moment, on en reparlera dans 10 ans, on en reparlera dans 100 ans, et je serais fier de dire à ma fille que j'ai participé avec mes moyens à aider des personnes en difficulté à ce moment-là. Sincèrement, j'espère du plus profond du cœur que ça va changer les choses, que ça va avoir bougé les gens, que on va avoir tous pris conscience de quelque chose. J'espère qu'il va y avoir de nouvelles choses, qu'il va y avoir des solidarités, qu'il va y avoir des mouvements qui vont se mettre en place. Et vraiment, il le faut, il le faut. On ne peut pas rester dans un pays et vivre des choses aussi graves sans que ça n'ait aucun impact sur nous. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait des choses positives qui en sortent, sinon ça n'a aucun intérêt. Vivre cette crise et qu'il n'en ressorte rien, ce serait du gâchis. Après, je suis aussi réaliste, je connais l'humain, rien que sur les 3 dernières semaines. J'ai été en contact avec énormément de monde qui ont eu des besoins ou qui ont rencontré des difficultés, et je suis anéanti quand je calcule le nombre de personnes qui m'ont appelé en me disant qu'ils ont été abusés par d'autres personnes. Mais le pire, c'est que tout le monde n'est pas comme ça. Et je sais que le monde n'est pas mort, si vous voulez. Je sais qu'il y a du potentiel. Mais l'humain, au fond de lui, dans sa globalité, j'y crois pas trop. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre porte, ouvrez-vous, puisque
en chacun de nous, il y a quelque chose de bon et on peut l'apporter à quelqu'un. Si vous aidez quelqu'un, on vous aidera en retour. Ce sera peut-être pas cette personne-là, mais on vous aidera en retour. Donc, si on faisait tous quelque chose pour quelqu'un d'autre, je pense qu'on chaque jour, on serait dans un monde meilleur.